Masechet Souka résumé du Daf Kafalef. La Gemara ramène une Mishnah à propos de la Touma d'un mort dans Masechet Haolot qui dit que un trou qui a été formé tout seul, pas par un homme qui l'a formé exprès, qui l'a fait exprès, comme un trou qui a été creusé par de l'eau dans les rochers ou par des reptiles dans la terre, ou bien la terre qui s'est fendue quelque part, ou bien une rangée de pierres entre lesquelles on trouve des espaces d'un téphar sur un téphar, ou bien des poutres qui sont rangées une à côté de l'autre, et à nouveau, il y a des espaces entre l'une et l'autre, c'est considéré comme une tente au-dessus de la touma d'un mort. Ça conduit la touma vers tous les récipients qui se trouvent en dessous de ce même toit. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ça. Il dit une tente qui n'a pas été formée par un homme n'est pas une tente. Rabbi Yehuda, il fait une Xera Shava dans les Psukim. Il est écrit à propos de la Touma d'un mort, le mort dans une tente. Il est écrit à propos du Mishkan, la tente du Mishkan. De même que le Mishkan a été formé par un homme, de la même manière, la Touma d'un mort ne s'étend dans la pièce, en dessous du toit, que si c'était formé par un homme. La Gemara demande sur Rabbi Yehuda une contradiction. Rabbi Yehuda ici, il est en train de nous dire que si ce toit-là n'a pas été formé par un homme, cette tente n'a pas été formée par quelqu'un, elle n'est pas considérée comme une tente. Or, on voit ailleurs une Mishnah dans Masechet Para. La Mishnah nous décrit là-bas longuement de quelle manière on préparait les enfants qui devaient purifier le Kohen qui va faire la vache rousse. Et ces enfants-là, ils devaient être purs de naissance, ne pas rencontrer la touma d'un mort, et même le doute d'une touma enterrée. Donc ils ne peuvent pas marcher sur la rue normalement. Ils devaient habiter dans des maisons, ils devaient naître dans des maisons et habiter ensuite, grandir là-bas jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans, dans des maisons qui sont fabriquées sur des rochers en dessous desquels il y a de l'espace d'un téphar, au moins, de manière à ce que même s'il y a une touma enterrée en dessous, elle s'arrête au rocher, elle ne monte pas plus haut que ça. Et donc, ces enfants-là qui habitaient là-bas, on les laissait grandir là-bas, ensuite, quand on allait utiliser ces enfants, en fait, pour puiser de l'eau pour la vache rousse, on les sortait de là-bas, et de manière à ce que, depuis leur maison là-bas jusqu'à la source, ils ne rencontrent pas de touma, ou ils ne marchent pas sur une touma, il fallait qu'ils ne marchent pas par terre. Donc on amenait des bœufs, on mettait sur les bœufs, on mettait des planches, les enfants étaient sur ces planches-là, et ils allaient comme ça jusqu'à la source. À la source, ils descendaient ou ils puisaient de haut, et avec ça, donc ils puisaient dans des récipients qui ne reçoivent pas de touma, et avec ça, donc ils allaient purifier le Kohen qui allait faire la vache rousse. Et la Gemara dit, selon Rabbi Yehuda, on ne mettait pas les enfants sur des planches. Les enfants étaient sur le bœuf lui-même. Et de manière à ce que le bœuf qui marche, l'enfant ne marche pas par terre, il y a de l'espace en dessous du ventre du taureau qui va arrêter la touma en cas de touma enterrée en dessous. Et la Gemara demande, mais selon Rabbi Yehuda, on vient de dire que si la tente n'a pas été formée par un homme, elle n'est pas considérée comme une tente. Donc ici, quand le bœuf y marche, la touma en dessous, si elle est enterrée par terre en dessous de lui, eh bien, elle ne peut pas s'arrêter au ventre de l'animal, parce que finalement, on ne considère pas l'animal comme un toit au-dessus de la touma, où la touma va s'arrêter, puisque c'est pas une tente qui a été formée par un homme. Donc c'est une contradiction dans Rabbi Yehuda. On est obligé de dire que Rabbi Yehuda, il fera la distinction entre une petite tente d'un téphar et s'il y a plus d'espace que ça, comme le poing d'un homme, la largeur de la tête d'un homme. Dans ce cas-là, c'est-à-dire le poing d'un géant ou la largeur de la tête d'un homme normal, dans ce cas-là, je dis que même si la tente elle a été formée d'elle-même, c'est considéré comme une tente. Et c'est pour ça que si l'enfant il est assis sur le bœuf, il n'y a pas de problème. Il y a une tente en dessous, la touma elle s'arrête au ventre de l'animal, et l'enfant qui est au-dessus ne craint pas la touma. Et la question qui se pose, mais alors si c'est comme ça, pourquoi ne pas le mettre sur des planches? La réponse, c'est soit Rabbi Yehuda voulait dire que ce n'était pas la peine d'amener des planches, il était suffisant de le laisser sur le taureau lui-même, soit Rabbi Yehuda voulait dire non, on n'amène pas de planches parce que l'enfant il risque de se pencher par curiosité pour voir ce qui se passe en dehors, et en se penchant il risque de former un toit au-dessus de la touma, de couvrir comme ça la touma qui est par terre.
qui est enterré par terre, et il sera tamé. Donc s'il se penche, il penche sa tête, il sort sa main à son pied, il va recevoir de la touma. C'est pour ça qu'on veut le laisser sur le bœuf pour qu'il ne se sente pas équilibré suffisamment et qu'il n'ose pas sortir un de ses membres en dehors. La Gemara demande comment ça se fait que Rabbi Yehuda, dans notre Mishnah, nous on revient à Souka. Rabbi Yehuda a permis de dormir en dessous du lit dans la Souka. Mais le lit pourtant, c'est pas une tente qui a été formée pour l'utiliser en dessous. En fait, la question c'est pas comme ça. La question c'est qu'au contraire, le lit, il est haut, il est un peu haut, c'est pas un tefar. Il y a un point, il y a plus qu'un point même du sol au lit jusqu'au matelas, disons. Donc celui qui dort là-bas, en fait, il se trouve dans une tente. Puisqu'il se trouve dans une tente, alors il n'est pas dans la souka, il n'est pas en dessous du srar. Comment Rabbi Yehuda peut permettre une chose pareille? La Gemara propose de dire que le lit n'a pas été fabriqué pour utiliser en dessous du lit, mais au-dessus du lit. La Gemara n'est pas très satisfaite de cette réponse. Finalement, la Gemara elle dit que oui, on pourrait dire comme ça. Le lit a été fabriqué plutôt pour utiliser au-dessus du lit et pas en dessous, donc c'est pas considéré comme une tente en dessous. Et les taureaux sont quand même considérés comme un toit, malgré que eux aussi sont utilisés plutôt au-dessus qu'en dessous, parce qu'on appelle le dos du taureau le toit de son ventre, qui protège sur son ventre, comme on voit dans les psukim, qu'on considère le squelette, les ossements de son dos, sa colonne vertébrale, on la considère comme un toit sur son ventre, et donc ça peut être considéré quand même comme un toit. Ou bien, dit la Gemara, autre réponse, Rabbi Yehuda ne craint pas le lit, parce que le lit, c'est une tente temporaire, alors que la souka, selon Rabbi Yehuda, c'est une habitation fixe, une habitation stable, et ne peut pas venir ma petite tente de mon lit pour annuler le toit de ma souka, mon srar qui est considéré comme une vraie habitation. Le lit n'est pas important par rapport à l'habitation, par rapport au toit de la souka, au srar, donc il ne peut pas l'annuler. La Gemara dit ensuite, Rabbi Shimon avait ramené dans la Mishnah que on a appris de Rabban Gamliel qui disait sur son serviteur qu'il savait, il est un Talmid Racham, il sait que les serviteurs sont pturim de souka, c'est pour ça qu'il se permet de dormir en dessous du lit. Et Rabbi Shimon a dit sur ça, on pourrait apprendre de cette discussion-là de Rabban Gamliel deux halakhot importantes. Premièrement, que les serviteurs sont pas tour de souka. Deuxièmement, que celui qui dort en dessous du lit n'est pas quitte. Et pourquoi est-ce que Rabbi Shimon s'exprimait comme ça en disant de la discussion de Rabban Gamliel et pas des paroles de Rabban Gamliel? Il est venu justement nous apprendre que même une discussion légère d'une histoire sympathique, qui ne nous paraît pas très importante, on peut apprendre de là des halakhot très importantes. Donc non seulement les paroles sérieuses des Talmidei Chachamim sont importantes, on apprend de là des choses, des leçons, des messages, des halakhot, mais même les discussions, les histoires des Talmidei Chachamim, qui nous paraissent pas très importantes, elles sont quand même super importantes, on peut apprendre de là des halakhot. Mishnah suivante, celui qui met son srar au-dessus des pieds de son lit, les pieds montent bien au-dessus du lit, et il appuie dessus son srar, elle est kshera, selon Rabbi Yehuda, elle est psoula. Pourquoi selon Rabbi Yehuda c'est pas soul? Deux raisons. Soit la raison elle est parce que le lit il est mobile, c'est pas un srar, c'est pas une vraie construction, alors que selon Rabbi Yehuda il faut que la souka soit une vraie construction. D'après cette raison, s'il a planté par terre des broches en métal, en fer, et qu'il a mis dessus le srar, eh bien ça sera kasher. Selon une autre explication, la raison de Rabbi Yehuda que c'est pas soul, c'est parce que le lit reçoit de la touma, il n'est pas kasher comme srar, donc je ne peux pas m'en servir pour appuyer dessus, installer dessus mon srar. Selon cette raison, si j'ai mis mon srar sur du fer, ce sera aussi pas soul. Mais, selon toutes les raisons, il est bien clair que si le srar est indépendant du lit, et que le lit ne sert ici que pour former des murs tout autour de la souka, mais le srar il est basé sur des bois qui sont posés par terre, qui sont installés par terre, le lit il peut rentrer et sortir en dessous, mais c'est lui qui forme là-bas, tout autour du lit nous avons des murs qui sont attachés au lit, qui viennent avec le lit. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda sera d'accord que c'est kasher parce que, d'abord, le srar n'est pas installé sur quelque chose qui reçoit de la touma, et ensuite, il n'est pas dépendant du lit qui est mobile, au contraire, il est bien installé, donc Rabbi Yehuda sera d'accord que c'est une bonne construction et que la souka est kshira.